Bonjour à tous, nous espérons que vous allez bien. Nous attendons juste apôtre Samuel qui va nous rejoindre d'ici quelques instants. Un instant. Donc, je vous demande de patienter encore un tout petit peu. Bonjour à tous, nous espérons que vous allez bien. Nous attendons juste apôtre Samuel qui va nous rejoindre d'ici quelques... Et on va couper aussi mon retour. Excusez-nous, hein. Ça s'appelle les joies de la technologie. Vous devez réactiver votre micro. C'est ça. Bonsoir, bonsoir à tous. Voilà, comme prévu et promis, ce soir, voilà, nous sommes avec vous pour un direct, une conférence directe sur le thème comment bâtir sa relation conjugale avec le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc, comme orateur, on a le prophète Sébastien Pitré et l'apôtre Leslie Passerino. Voilà, je vous les présente. Ils sont des ministres ordonnés, des auteurs et conférenciers internationaux, reconnus pour leur passion réelle et tangible pour Jésus-Christ. Leur message passionne les croyants à connaître Dieu intimement et vivre pleinement sa grâce. Ce ce qui leur importe plus, pardon, c'est l'approfondissement de l'identité du croyant en Christ, sa façon de son unité avec la Trinité, sa acceptation de l'obéir, sa marche victorieuse en lui, et propagent la bonne nouvelle, ils implantent des églises, propagent la nouvelle et répondent aux besoins de la veuve, de l'orphelin et des démunis au Québec, au Pakistan et en Afrique. Voilà. Donc voilà, ceux qui ne les connaissent pas, c'est des personnes qui ont beaucoup travaillé pour le Seigneur. Voilà, ils ne sont pas très, très connus, je crois, dans plusieurs pays d'Afrique francophone, certainement en Au Europe, Togo. bien qu'ils travaillent déjà ici en Afrique. Mais ici au Gabon, L'année prochaine. certains ne les connaissent pas. Voilà. Donc, voilà, ils sont là parmi nous et ils vont nous entretenir sur ce thème. Voilà. Bon, je vais laisser le prophète Pitré se dire un peu plus avant de passer la parole à son épouse. Voilà. Merci beaucoup, apôtre Samuel. On espère que vous allez tous extrêmement bien dans la grâce de Dieu. Et c'est ça, donc le sujet, c'est comment bâtir sa relation conjugale dans le Seigneur. Parce que c'est ce qu'il y a de plus important, c'est de demeurer en Christ. On va commencer par Amen. un court et survol témoignage, en fait, de notre vie, en fait, de notre couple. Oui, mais avant ça, nous allons vous demander d'inviter vos amis, ceux qui sont mariés, qui sont mariés aussi en Christ, qui sont dans l'Église et qui auraient besoin d'entendre ce message-là ce soir. N'hésitez pas à les inviter, n'hésitez pas à partager, à les texter. Pourquoi? Parce que lorsqu'on reçoit la nourriture du Seigneur, il est bon de la partager, de la manger ensemble, frères et sœurs. Même ceux qui Ouais. sont fiancés et qui sont sur le chemin, en fait, déjà, Mhm, pour se mhm. préparer, déjà d'avoir déjà la nourriture et se dire, OK, on s'enligne dans cette direction. Prenons des notes, ma chérie, afin qu'on puisse se préparer dans la vraie vie. Alors Voilà. vas-y, mon amour. Donc, oui, parce que avant de connaître le Seigneur, en fait, on était mariés, mais sans le Seigneur. Donc, on s'est connus, on n'était pas chrétiens, on n'était pas du tout croyants, du tout. Et comment résumer Et nous étions tous les deux dans l'occultisme et la sorcellerie. Oui, ça c'est bien important parce que ça nous a amené dans une situation qui était vraiment, on avait des vies vraiment très disparates et 2 personnes qui étaient écorchées par la vie, qui étaient complètement, je dirais, adonnées, c'est ça, aux sciences occultes. Donc quand on s'est mis ensemble, on s'est mariés, pareil
Et après, on a quitté la France, qui est notre pays d'origine, pour venir s'installer au Québec. Et comment expliquer que même si on s'aimait, même s'il y avait de l'amour, etc., ça paraissait que Dieu n'était pas là parce que Mm. nous étions malheureusement destinés à être complètement, à se séparer parce que ça allait de pire en pire. Donc entre le comment, l'immigration, toutes les oppositions qu'il y avait, parce que ce sont des véritables challenges quand on migre dans un autre pays. Nous étions sur le point de divorcer. Oui, littéralement. C'était devenu totalement insupportable. On se parlait même plus. C'était rendu vraiment que, en tout cas, on commençait à faire notre vie séparée et nous avions déjà un enfant. Et heureusement, le Mm. Seigneur est venu nous trouver Amen. et ça a transformé, bouleversé nos vies et il a réconcilié, nos cœurs avec lui, nos cœurs ensemble. Mm. Et on est passé de un enfant, par la grâce de Dieu, à 3 enfants. Amen. Donc il a complètement ressuscité ce qui était mort. Parce qu'il y avait, à cette époque-là, il y avait vraiment plus d'amour, plus rien. Donc vraiment, la résurrection de Christ, on l'a vécu autant personnel que dans le mariage. Donc on peut vraiment dire que, ouais, c'est ça. Dieu nous a sauvés 2 fois, nous-mêmes et le mariage également. Et waouh, merci Seigneur. Mais même au début de notre mariage et en étant dans le Seigneur, les choses n'ont pas été faciles parce que malheureusement, nous n'étions pas un couple marié, même dans le Seigneur, mais nous n'étions pas un couple avec le cœur de Dieu. Nous étions un cœur, nous étions un mariage dans le Seigneur, une union conjugale, mais malheureusement avec des cœurs légalistes et religieux. Et ça aussi, ça a créé énormément de désordre dans notre couple. Ça a créé des devoirs, des obligations. Il n'y avait plus rien qui était fait par amour. Il y avait la soumission esclave, il y avait des abus d'autorité aussi. Et cela a été très difficile parce que le cœur de Christ n'est pas du tout formé sur la douleur et l'abus, que ce soit l'abus verbal ou l'abus émotionnel également. Donc, il a fallu vraiment, vraiment travailler à ça. Mais la bonne nouvelle, la très, très bonne nouvelle, c'est qu'il y a à peu près en 2009, 2009-2010, le Seigneur a véritablement transformé notre mariage par des choses que nous allons vous enseigner justement aujourd'hui. Et ça a été véritablement une révolution. Au lieu d'avoir un mariage juste chrétien, mais à la saveur du monde, on a réellement eu la possibilité, grâce à Jésus, d'avoir un mariage digne de la culture du royaume, un mariage qui honore le cœur de Dieu, un mariage où nous voyons des fruits et des résultats dans la vie des âmes à l'extérieur de la maison. Et ça, c'est quelque chose qui honore Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et littéralement, j'allais dire que ça me fait vraiment penser comme quand le Seigneur a sorti le peuple d'Égypte, on était esclaves et on avait un mariage qui était sous la loi et non sous la grâce. Donc, il a commencé à nous rééduquer en tant que couple, mais selon son cœur. Mais ça a été intense et Dieu a dû travailler autant nos cœurs personnels qu'en même temps ensemble, parce que nous étions déjà mariés. Donc, ça a été une double épreuve, un double challenge que le Seigneur nous a comme mis ensemble à travailler, parce qu'il y avait tellement de choses à restaurer, il y avait tellement de choses à réparer, donc il fallait faire un double travail. Mais ça s'est fait uniquement par sa grâce. Et on est juste reconnaissant d'être maintenant là où on est. Et toute la gloire lui revient. Et les résultats aujourd'hui sont que le Seigneur nous a positionnés à être serviteurs et servantes pour son royaume ensemble. Parce que oui, nous croyons que dans le mariage, ce n'est pas juste l'homme qui doit briller et la femme doit se taire ou s'asseoir. Dieu appelle l'homme et la femme à le servir ensemble, à l'intérieur du foyer et à l'extérieur du foyer pour faire des disciples. Parce que le mandat a été reçu pour tout le monde. Mais il y a des choses que nous devons comprendre et c'est également ces choses aujourd'hui dont on va vous parler. Exactement. Parce que qu'est-ce qu'un couple selon le cœur de Dieu? Ou plutôt, la question serait, est-ce que tous les couples vivent selon le cœur de Dieu? Donc c'est là qu'on voit que la réponse, elle est non. Pourquoi? Parce que dans les couples, qu'est-ce qu'on retrouve malheureusement? On retrouve du jugement, de la condamnation,
on se rabâche, on se ressasse toujours les erreurs du passé. Oui, mais rappelle-toi, tu as fait ceci. Ouais, mais tu faisais ça avant. On se compare. On vient toujours essayer de se monter l'un sur l'autre. Alors que non, Dieu ne veut pas ça. Dieu appelle un couple selon son cœur, qui lui ressemble. Amen. Et on fait malheureusement tout pour se diviser. C'est pas du tout ça. Ça attriste complètement le cœur de Dieu. L'un va prendre la position de l'autre parce que l'autre ne prend pas sa place, il va vouloir le remplacer. Il y a un énorme déséquilibre et ça ne fonctionne pas. Donc, on doit vraiment voir pourquoi c'est important Mm. et c'est vital. C'est vital pour le couple d'avoir le même cœur que le Seigneur. Parce que ce que Dieu a Amen. uni, nul ne doit le séparer. Et souvent, nous sommes notre propre destructeur. Mm. Et c'est pour ça qu'on doit se laisser travailler par le Seigneur, l'un comme Amen. l'autre, afin de pouvoir, si nous avons le cœur de Dieu l'un et l'autre, automatiquement, le nous va pouvoir avoir le cœur de Dieu. Yeah. Mm. C'est vraiment important. Et Amen. ce qui se passe aussi malheureusement dans tous les couples qui sont pas en accord avec le cœur de Dieu, c'est que ils vont écouter, ils vont assimiler et prendre en considération toutes les pensées, les paroles négatives qui vont sortir. Et malheureusement, Mm. comme la parole elle le dit, Mm. la mort et la bouche sont au pouvoir de la langue. Et celui qui l'utilise va en manger les fruits. Et on en mange les fruits dans ces cas-là. Les paroles sortent facilement au niveau des émotions. On est en colère. La parole dit qu'on ne doit pas se coucher sur la colère. Beaucoup de choses. Parce qu'on reste sous les émotions. On reste dans cet homme animal. On n'est pas transformé dans Mm. l'esprit. Donc, tout est charnel, tout est émotionnel. Mm. Et il y a rien il y a juste la mort qui va au bout du compte. Et c'est ça que Dieu nous pousse à changer. Et c'est pour ça que on doit faire taire ces pensées, faire taire ces paroles de mort qui souvent l'ennemi ou notre propre chef va commencer à nous dire ah, regarde-le, regarde là, ou même commencer à mettre notre regard ailleurs, ce qui est encore Mm. pire. Donc faisons vraiment, vraiment attention. Donc, quelles sont les différences entre un couple marié? En fait, ce n'est pas les différences entre un couple marié. C'est véritablement qu'il y a plusieurs types de mariage, même au sein d'une église, même au sein du corps de Christ. Nous avons le Mm. premier mariage, celui qui connaît la foi, qui connaît en effet que Jésus existe et qui sait particulièrement bien que oui, Jésus existe, mais qui ne pratique pas la foi, qui ne va même pas à l'église. Après, il y a un autre type de mariage. Il y a le mariage qui est dans le Seigneur, qui va à l'église, mais qui n'a jamais eu la pleine révélation de ce qu'a fait Christ à la croix, la crucifixion et la résurrection, et qui est plus adepte et adorateur de la loi légaliste de l'Ancien Testament, à vouloir frapper du bâton, mais qui n'a pas du tout la révélation de la grâce et du prix que Jésus a payé pour nous à la croix. Et dans les Amen. deux premiers cas, ça amène des couples dysfonctionnels, ça amène des mariages difficiles, ça amène des éducations avec des enfants. Oh, c'est un mariage qui manque d'amour, c'est un mariage qui manque de compréhension, c'est un mariage qui manque d'écoute. Mm. Et ce Mm. sont des mariages dans les deux premiers formats qui tuent peu à peu la vie de l'esprit en nous. Amen. Mais il y a ce troisième mariage et c'est ce que nous aimerions que vous visiez et auquel vous puissiez aspirer le plus. Le mariage qui a une relation avec Christ et le Saint-Esprit, chacun et ensemble. Parce que la foi se vit d'une manière personnelle, mais aussi collective. Et on ne peut pas séparer les deux. Voyons dans Galates 5, 13, puis 6, 1 à 3 et 10. C'est l'esprit, l'homme livré à lui-même. Oui, mes frères et mes sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Ici, on parle à des chrétiens, donc à vous et à nous. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. Car la loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance à cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. La parole de Dieu nous dit et nous invite même à aimer son mari et sa femme comme nous-mêmes. Mais si vous vous blessez les uns les autres et si vous vous entre-déchirez, prenez garde, vous vous détruirez mutuellement. Une des choses que l'on doit comprendre,
c'est lorsque deux personnes sont au Seigneur dans un même mariage. Oui, vous êtes mariés, mais frères et sœurs, ce statut est tellement temporaire. Le jour où vous êtes auprès de Jésus ou le jour où vous mourrez, il n'y a plus de mariage. Cependant, vous êtes frères et sœurs pour l'éternité devant Christ. Pour l'éternité. Et ce statut-là est extrêmement important parce qu'en tant qu'épouse, mon désir le plus cher n'est pas que mon mari ait une bonne réussite professionnelle ou fasse de l'argent. Mon désir le plus cher est que mon mari entende de la part de Jésus entre bons et fidèles serviteurs. Et je suis la gardienne de mon frère ici. De la même façon qu'il ne veut pas que je lui fasse des bons repas. Ben, il aime manger, là on s'entend, c'est un homme. Les hommes aiment manger, d'accord? Mais sa principale priorité n'est pas la qualité du ménage de la maison, n'est pas de savoir si je vais être prête dans la couche nuptiale le soir. Sa principale priorité est que je sois en ligne avec la parole de Dieu, le plan de Dieu pour ma propre vie, et que moi aussi, je puisse entendre entre bonne et fidèle servante, tu fais la joie de ton maître. Et il est mon frère et il est mon gardien aussi. Continuons la lecture. Je vous dis donc ceci. Menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit a des désirs qui s'opposent à ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre. Et c'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître, même dans le mariage. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même, l'immoralité. Frères et sœurs, combien il y a d'immoralité sexuelle dans les maisons? La pornographie, l'inceste, l'adultère. Honnêtement, les magazines sales, d'avoir des pensées à coucher avec sa voisine peut-être. De trouver que le mari de notre voisine est beaucoup plus intéressant que notre propre mari. Ceci n'est pas acceptable dans un mariage où il y a le Seigneur. Les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration des idoles, la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, que ce soit entre nous ou sur les enfants. Les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie dans la maison aussi, les orgies. Amen. Et toute autre chose de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage de Dieu. Je vais juste le répéter. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part. Ça veut dire, frères et sœurs, qu'on peut être dans une église 24 heures sur 24, servir le Seigneur, mais que si ces choses-là sont dans la maison, il n'y a rien à la fin. Amen. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Et croyez-moi, la maîtrise de soi dans un mariage, on en a besoin. Ça va bientôt faire 20 ans que nous sommes mariés. Amen. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Ça va tellement solennel. Alléluia. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ sont ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. Puisque l'Esprit est la source de notre vie, conduisons-nous selon sa volonté. Ne soyons pas vaniteux et évitons de nous provoquer les uns les autres et de nous jalouser mutuellement. Pourquoi ce passage? Parce que vous savez que même dans les mariages, l'homme peut être jaloux de la femme et vice-versa. Une femme peut être jalouse du succès de son mari, comme un mari peut être jaloux du succès de son épouse. Ça arrive. Galates 6, 1. Frères et sœurs, si quelqu'un s'est laissé surprendre par quelque faute, vous qui vivez selon l'esprit, ramenez-le dans le droit chemin avec un esprit de douceur. Et toi qui interviens, ici c'est moi, fais attention à ne pas te laisser tenter toi-même. Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux, même dans le mariage. C'est un travail d'équipe, le mariage, et encore plus le mariage dans le Seigneur. C'est définitivement un travail d'équipe pour amener le royaume de Dieu à être manifeste sur la terre. De cette manière, vous accomplirez la loi de Christ. Celui qui s'imagine être quelqu'un d'important
alors qu'en fait, il n'est rien, s'abuse lui-même. Dans un mariage, on ne doit jamais se voir supérieur à l'autre. Même Amen. si une femme doit être à la maison à éduquer les enfants, chers frères, croyez-moi que cette tâche-là, croyez, si c'était vous qui aviez dû enfanter ces enfants-là, vous seriez mort instantanément sur la couche. Parce que c'est difficile d'enfanter des enfants. Ok, oui. Vraiment. Alors, ni l'homme ni la femme ne sont supérieurs dans le mariage aux yeux de Dieu, parce que l'un et l'autre devront rendre des comptes à la fin de comment ils se sont traités mutuellement. Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde, et en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. Et lorsque Amen. vous êtes dans la famille d'un croyant dans votre maison, la première personne à qui vous voulez faire du bien à tout le monde, c'est à votre mari ou à votre femme et ensuite à vos enfants. Ces passages-là sont tellement comme waouh, puissants et forts. Et oui, Christ a mis l'homme à la tête, mais l'homme a des comptes à rendre. Et même la parole dit qu'on a une autorité sur notre femme et que nous seuls pouvons briser un jeûne ou un vœu qu'elle pourrait avoir fait. Mais sachez que cette autorité-là, tout pouvoir implique des responsabilités. Mhm. C'est-à-dire que toute décision que je pourrais prendre pour dire à ma femme, ton jeûne là, je pense qu'il va à l'encontre, il te met en danger, par exemple. Imaginons qu'elle soit à l'eau, puis qu'elle ait ses menstruations, puis et je trouve que son état de santé ne va pas bien. Et c'est déjà arrivé. Et je pourrais lui dire, C'est déjà arrivé, honnêtement, oui, c'est déjà arrivé très récemment qu'ils me disent, écoute, j'étais en train de jeûner et en effet, je suis arrivée dans ma vie de fille c'est ça. et mon mari a dit, écoute, il n'est pas sain que tu jeûnes pendant tes périodes menstruelles parce que cela va t'affaiblir et ça peut mettre en danger ta santé. Et oui, un mari peut briser le jeûne de sa femme, c'est écrit noir sur blanc dans la parole. Et je sais que j'ai des responsabilités à côté de ça parce que je ne vais pas aller contre la volonté de Dieu, mais je veux dire que c'est moi qui dois avoir des comptes à rendre avec lui. Mais c'est une autorité que Dieu a donnée à l'homme de pouvoir le faire. Mais Pas pour la brimer. pas pour la brimer. Non, non, c'est en son bien parce que je me mets à sa place, parce que je dois l'aimer comme moi-même. Puis Et tu j'aurais dois aimé l'aimer quelqu'un comme Christ aime l'Église. exactement. Donc je veux juste son bien. Parce que si dans le corps, le moindre organe a un problème, c'est tout le corps qui subit, c'est tout le corps qui a mal. Donc il faut bien faire attention que Dieu nous donne une autorité, mais il faut vraiment pas en abuser et toujours avoir le cœur avec. Donc, comment bâtir sa relation conjugale dans le Seigneur? Parce que un mariage uni est rempli de vie, est conduit par l'Esprit. Et on doit reconnaître l'appel de Dieu sur chacun et de s'employer à l'appuyer et à participer. Donc, quand je connais et je reconnais l'onction que Dieu a mis sur elle, l'appel qu'il a mis sur elle, je vais faire tout mon pouvoir pour la supporter et la propulser, et également elle-même, parce que je vais en gagner des fruits. Je vais Oui, hein. manger ces fruits parce qu'elle va s'épanouir. Alors que si je l'écraserais, je la mettrais dans l'ombre, je n'aurais que l'ombre de ma femme. Et personne n'aime avoir l'ombre de quelqu'un. Il y a un merveilleux exemple dans la parole de Dieu. La femme du Proverbe 31. Ah, Elle a totalement la couverture de son mari. On a perdu l'apôtre. il va revenir. Il va revenir. Ne vous inquiétez pas, c'est une pause publicitaire. Donc, la femme du Proverbe 31, elle a complètement la couverture de son mari. Et cette femme-là, elle rencontre le succès, elle vit des choses, elle a acheté un champ, elle livre des Elle travaille. ceintures aux marchands, elle fabrique des chemises, elle fait beaucoup de choses. Et son mari reçoit les honneurs aux portes de la ville de la part des autres hommes. C'est un couple qui fonctionne, le couple du Proverbe 31. Il ne la limite pas, il ne la brime pas, au contraire, il l'encourage. En fait, c'est une femme d'affaires. Elle gère sa maison, Mhm, elle mhm. gère elle fait rentrer de l'argent dans la maison en plus. Et lui, c'est un homme qui a l'air d'être important, qui a une position. Et il est heureux de voir que sa femme elle est comme une couronne sur sa tête. Il peut être fier. Il est fier de sa femme. Donc, quand il sort dehors avec sa femme, il en est fier parce que il n'a point de honte de elle. Au contraire, tout le monde dit, tu as une femme extraordinaire. Merci, je sais. Parce que dans le mariage, la femme est la couronne de gloire de son époux. Exactement. C'est pour ça que la parole nous dit dans 2 Pierre 1,10, c'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix dont vous avez été l'objet, car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais.
Donc, ça va éliminer une bonne partie de tous les problèmes qui ont été cités avant. Donc, si on s'attarde et qu'on prend en considération l'autre, on va élever l'autre comme la parole nous dit, de considérer l'autre comme supérieur à nous-mêmes, et que l'autre fait la même chose, automatiquement, on va pouvoir rentrer ensemble et être une conjugaison dans nos dons et talents que l'Esprit nous a donnés. Alors, 1 plus 1 ne donnera pas 2, mais donnera 3. La preuve, quand on a des enfants, 1 plus 1 donne 2, 3, 4, 5. 2 Thessaloniciens aussi également nous dit dans le chapitre 1, verset 11. C'est pourquoi aussi, nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. Il dit également dans 1 Corinthiens 7, verset 17, seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je leur donne dans toutes les églises. Donc peu importe l'appel que Dieu vous amène à faire, peu importe, il n'y a pas de petits ni de grands appels, il n'y a juste qu'une obéissance et une soumission à l'appel de Dieu. Et peu importe ce que Dieu vous amène à faire, l'appel de Dieu vient sur vous et on va juste pouvoir rentrer dans sa grâce, marcher dans sa volonté. Et c'est là qui est merveilleux parce qu'on voit que tout va réellement concourir au bien du juste qui aime Dieu et qui agit selon ses desseins, selon son plan, avec son cœur. Donc plus on va rechercher à être aligné avec le cœur de Dieu, plus on va pouvoir marcher avec assurance dans sa volonté pleine et plus notre mariage va pouvoir s'aligner, être en parfait accord. Et là, notre couple devient un témoignage vivant de la preuve que Christ est vivant et c'est Christ qui Et est de à la son tête amour. et de son amour. Et c'est Christ qui est le ciment, qui est cette pierre angulaire qui fait tenir cet édifice que le couple est. Parce que un mariage, c'est je plus je donne à nous. Notre je disparaît pour devenir un seul. Et c'est ça le cœur de Dieu. Ce qui est important également dans un mariage, je vais juste reprendre le titre exact, dans une relation conjugale dans le Seigneur, c'est de comprendre que chacun doit embrasser sa place. Et souvent, et nous allons redéfinir le concept de la soumission, souvent on nous enseigne que l'homme est le chef de la famille, ce qui est très vrai, mais le vrai chef de la famille, ça reste quand même Christ. Et souvent, l'homme pourrait rentrer d'une manière abusive et obliger sa femme à se soumettre dans un type d'esclave. Alors, frères et sœurs, ça n'est pas ce genre de soumission auquel Dieu aspire. Parce qu'une soumission esclavagiste, c'est la soumission selon l'homme. Selon le cœur de Dieu, la soumission est tout autre chose. Imaginons une maison avec un toit et des murs. L'homme est le toit de la maison et la femme représente les murs de la maison. Maintenant, imaginons que les deux soient séparés. Il y a juste les murs dans la maison, les murs de la maison. Et là, il y a une tempête. 4 murs, ça peut tenir ensemble. 4 murs plantés dans le sol, ça fonctionne. La seule chose, c'est que 4 murs sans protection vont amener la vermine, les feuilles, la pluie, les insectes, les bêtes, les moisissures sur les murs de la maison. Les murs de la maison ont besoin d'un toit pour la couvrir. Donc, nous avons besoin d'un mari pour nous couvrir. De l'autre côté, un toit ne peut pas vivre sans mur. Je n'ai jamais vu jusqu'à présent dans ma vie de femme, en plusieurs années sur la terre, un toit suspendu dans le vide. Ça devient une tente. Sans qu'il y ait rien du tout. Mais même pas une tente, elle est accrochée dans le sol. Un truc qui flotte. Non, un toit doit être posé sur des fondations. Et l'homme qui est le toit va être posé sur les fondations que sont la maison qui est la femme, cachée sous sa couverture, pour que l'un et l'autre soient dans la même mission, pour embrasser le cœur de Dieu et le plan de Dieu pour leur vie. Et ceci est terriblement important. En fait, on courbe les chines ensemble pour être sous la même mission du maître qui est Christ. Et j'aime le côté côte à côte parce que la femme a été tirée de la côte d'Adam. C'est parce qu'elle est à ses côtés. Pour être à ses côtés, il a fait d'elle son vis-à-vis. Donc pour être en vis-à-vis, il faut qu'on soit
à la même hauteur, face à face. Si je suis comme ça, je suis plus un vis-à-vis. Non. Si je suis comme ça, je suis plus un vis-à-vis. Et là, il faut que je me recule pour te voir. Mais pour qu'on puisse se voir dans les yeux, et comme dit une expression, c'est les yeux sont le reflet de l'âme. Ça veut dire que je ne peux pas savoir qui elle est si je ne la regarde pas dans les yeux, si je ne la regarde pas en face. Oui, Et en face. c'est ça, en face. En face. Et c'est là que je vais pouvoir voir Mm. ce qui est derrière, ce qui est dans son cœur. Mais c'est là toute la beauté de la relation. Et Excusez-moi. avec le Seigneur, c'est la même chose. Plus on aspire à être en face à face avec le Seigneur, d'être totalement vrai et authentique, plus il va pouvoir déteindre sur nous et on aura réellement son cœur. Et c'est ça le but du jeu. Et si je veux avoir son cœur, je dois avoir mes yeux alignés dans ses yeux. Alors, voyons maintenant, parce que nous avons parlé de côté plus éducatif et spirituel. Voyons maintenant le côté terre à terre et pratique de la chose, parce qu'on peut vous faire un cours et un enseignement, c'est sûr, mais on peut également vous apporter des outils qui vous aideront tangiblement. Disons-le, il y a un secret, et oui, ça s'appelle la communication. Puis la communication, Un peu plus. c'est vraiment, je dirais, un des nerfs vitaux pour pouvoir cultiver son mariage. Et la communication, on ne peut pas deviner ce que l'autre pense tout le temps. On pense des fois savoir, mais ce n'est pas vrai. On se trompe complètement parce qu'on doit apprendre à communiquer. Mais il y a tellement de manières de communication. Et Dieu nous a fait pour être dans les relations et de pouvoir communiquer. L'homme a besoin de communiquer comme Dieu a voulu. Il veut communiquer avec nous en permanence. Mais en fait, il n'y a que deux systèmes de communication. Bah oui, il y a une version physique. Non, il y a d'abord la version avec l'autre, puis il y a la Oui. version avec Dieu. Tout à fait. OK. Donc on a la version physique et émotionnelle, par exemple. Ce que j'aime beaucoup, c'est le livre de Gary Chapman qui parle des 5 langages de l'amour. C'est un livre extraordinaire parce que il démontre que l'homme et la femme ont comme 5... L'être humain. L'être humain a 5 langages d'amour. Le toucher, le temps de qualité, les cadeaux, les paroles d'encouragement et de valorisation et le service. Nous avons généralement 1 à 2, Voire 3. voire 3. Et ils vont fluctuer selon nos saisons, selon l'âge et comment on va se développer. Le fait de connaître son langage et de connaître son langage, je vais pouvoir communiquer de la bonne manière. Par exemple, imaginons qu'elle n'aime pas le toucher, puis que moi je suis constamment sur elle. Ça va un petit peu l'énerver, mais elle va se contenir. Mais moi je crois que plus je la touche, plus elle est heureuse, alors que je fais totalement le contraire. Ou que je vais la couvrir de cadeaux alors qu'elle n'est pas cadeau. Mais si son temps c'est le service et que je lui rends service, je vais arranger ses affaires, elle va dire oh merci, ça me touche vraiment beaucoup. Elle, sa jauge émotionnelle va comme grimper. Et comme elle va être pleine, elle va pouvoir répondre à la mienne. Donc, on voit que c'est comme des vases communicants. C'est gagnant-gagnant. Et surtout, et ça c'est encore plus important, c'est le noyau. C'est d'être dans la grâce et le pardon. Ce qui veut dire qu'il faut vite crucifier l'orgueil et l'égoïsme à la croix, puis allez-y fort, parce que des fois, bien souvent, il va vouloir ressusciter, puis il faut qu'il reste enterré celui-là. Parce que, à travers de la grâce et du pardon, c'est là qu'on peut évoluer. Si on est constamment en train de condamner l'autre, comme la parole est dit dans les proverbes, que celui qui rabâche le passé, il va contre le... je paraphrase, parce que je ne me souviens plus exactement de la référence, mais ça dit que si tu rabâches toujours le passé, tu n'es pas celui qui va favoriser la paix dans la relation. Donc tu vas briser de l'amitié. Et un homme et une femme marchent dans l'amitié. C'est ma meilleure amie sur la terre. Après Christ. Exactement. Donc, je dois vraiment faire attention de toujours marcher dans la grâce et le pardon envers elle. Et la même chose également, pourquoi? Parce que c'est ce que nous enseigne Christ. Et nous sommes des petits Christ. Donc je dois agir de la même manière. Donc peu importe, toujours marcher dans la grâce et non dans la condamnation. Et la relation avec Dieu, dans la prière et tout ce qui est dans la zone spirituelle, parce qu'avant tout, nous sommes des êtres spirituels. Donc, il y a 3 manières pour la prière. Prier l'un pour l'autre. Je prie pour elle et elle prie très important pour moi. Je prie pour ses besoins, elle prie pour mes besoins. Mais il n'y a pas de prière de condamnation comme « Oh Seigneur, change mon mari. Là maintenant, Seigneur, je prie pour mon mari pour que tu le rendes meilleur. » Non, arrêtez, faites pas ça. Plus paresseux. Faites pas ça.
Priez pour que le Seigneur rencontre ses besoins d'homme, Et soyez à l'écoute les seuls que Dieu peut connaître uniquement. et pas de prières ciblées, genre qui sont à mon avantage. Genre, oh Seigneur, qu'elle soit totalement folle et épris de moi en permanence et puis que ce soit toujours Qu'elle soit plus ouverte le soir dans la chambre. Non, genre le message qui est pas du tout. Non, soyons plutôt à l'écoute de ce que Dieu veut. Et qu'est-ce que Dieu veut que nous prions pour elle? D'ailleurs, à ce propos, chers frères et sœurs, il y a déjà un livre que mon mari a écrit qui est sorti qui s'appelle 21 jours de prière pour votre femme. Et de mon côté, je vais sortir un livre qui s'appelle 21 jours de prière pour votre mari. Parce qu'honnêtement, nous devons arrêter de prier de manière condamnatrice pour l'un et l'autre. Et diriger. Des fois, ça s'appelle de la manipulation spirituelle, cette histoire-là. Ouais, c'est vraiment de l'abus, vraiment. Mais ça, c'est venu pourquoi? Parce que l'égoïsme a pris le port, la chair a embarqué. Et au travers de l'habitude et des traditions, ça embarque. Donc, il faut faire attention, ça peut être très pernicieux. Ayons le discernement. en Nous fait. devons être concernés par l'autre. Je suis concernée par les besoins de mon mari. Autrefois, je vous dirais, est-ce que je trouvais important qu'il me traite bien? Oui, c'est vrai, c'est la vérité. Aujourd'hui, je prie plus du tout là-dessus. Mais pourquoi? Parce que j'ai compris que ce n'est pas en demandant au Seigneur, Seigneur, fais que mon mari me traite bien. Mais il pourra jamais me traiter bien s'il sait même pas c'est quoi aimer. Alors dans ce cas-là, ma prière est celle-ci. Seigneur, rencontre les besoins de mon mari. Il a des besoins que je ne peux pas expliquer, des besoins que je ne peux même pas comprendre en tant que femme. Mais toi, Seigneur, toi qui sondes les cœurs, qui connais toute sa vie depuis le moment où il a été conçu, tu sais exactement où tu dois travailler dans sa vie. Puis tu sais quoi? C'est ton enfant, arrange-toi avec. De Je la, vais rester là. de la même manière que si je veux qu'elle change, c'est pas qu'elle change comme moi je veux, mais Seigneur, amène-moi à être comme toi pour que je puisse la traiter comme toi tu me traites. Et toi, tu sais exactement comment la traiter, c'est ta fille. Alors montre-moi comment la traiter. Je vais vous témoigner quelque chose. On est entre couples ici, de toute façon. Il n'y a aucun tabou dans le corps de Christ. Et s'il y a des tabous, il faudrait les mettre à la croix. Autrefois, nous avions un sévère débalancement dans la chambre nuptiale. Sébastien était Hyper, très. hyper sexualisé. Il avait des antennes très branchées sur les choses intimes. Et moi, j'avais 0 antenne sur les choses intimes. Et pendant des années, il priait, parce que tu n'as pas fini ton sujet, il priait pour moi et il priait sur moi. Seigneur, je déclare une libido de feu sur le corps de ma femme. Voici les résultats. J'ai été une bonne épouse bien soumise. Et j'ai fait mon devoir. Et un jour, j'ai dit ceci à mon mari. J'ai dit, tu sais, une femme peut donner son corps. Et tu peux avoir son corps sans obtenir son cœur. Parce que chez la femme, il y a cet extraordinaire pouvoir, parfois stupide, d'être capable de dissocier les choses corporelles de son cœur. Vous pouvez, frère, obtenir l'utérus d'une femme. Cependant, obtenir le cœur, seul un vaillant héros peut l'avoir. Et après repentance et avoir compris que j'étais pas gagnant et en fait que je gagnais qu'une part du gâteau et que si je voulais avoir tout le gâteau, il avait ce qu'il voulait, mais il n'avait pas en fait ce qu'il cherchait vraiment. donc moralité c'était juste, j'étais toujours insatisfait puis en fait j'avais juste une partie de son cœur, ce qui n'était pas intéressant. Donc quand j'ai commencé à comprendre que non Seigneur, donne-moi ton cœur et apprends-moi à l'aimer comme tu l'aimes, à la voir comme toi tu la vois. J'ai pu avoir son cœur et en ayant son cœur, Et en ça a ouvrant son déclenché cœur, plein d'antennes. bah, en fait, tout ce que j'aurais voulu, bah, je l'ai eu, mais Oh yes. supérieur. Ce qui revient comme Matthieu 6,33, cherchez le royaume de Dieu en premier et vous recevrez tout le reste par-dessus. Et j'ai été par-dessus et ça vaut la peine. Croyez-moi, ça vaut la peine. Aujourd'hui, c'est un homme heureux. Grâce à Jésus. Donc, priez l'un pour l'autre dans votre temps personnel. Priez l'un sur l'autre. Donc, déclarez en tant qu'homme, vous avez l'autorité. Utilisez-la sur votre femme. Mais la femme aussi. Mais oui. Nous devons déclarer la parole de vie sur notre époux et notre épouse.
des paroles de vie et non de condamnation. Et la parole dit qu'on doit laver notre femme avec l'eau de la parole. Ce qui veut dire que la femme, n'oublions pas quelque chose, c'est que Tellement beau. l'homme est visuel et la femme est auditive. Rappelez-vous dans le jardin d'Éden, dans la Genèse, tout est parti de là. Satan l'a embobiné à l'oreille et la femme a montré la pomme à Adam. Donc l'homme est sujet au niveau de la vision et la femme à l'oreille. Ce qui veut dire que tout ce que nous allons dire sur notre femme, ça va rentrer dans ses oreilles et ça va descendre dans son cœur, en bien ou en mal. Des paroles de vie, des paroles de mort. À vous de savoir. Plus j'ai la laver avec l'eau de la parole qui est l'eau de la vie, plus je vais avoir des fruits de vie. Plus je vais commencer à la maudire et malédiction, mal dire, et ben, je vais avoir des fruits de mort. Donc elle va me renvoyer au sang. Donner des légumes à une femme, elle ne vous donnera pas. Ça va Ben, elle vous transformer ces donnera choses-là. aussi un champ, parce que les semences, ça va les faire pousser. Exactement. Et la dernière, c'est de prier ensemble. Ensemble, de prier l'un avec l'autre. Savez-vous, frères et sœurs, combien de mariages en Christ ne prient pas ensemble, ne lisent pas la parole ensemble? Honnêtement, c'est inacceptable. C'est triste. Et ça attriste le cœur de Dieu. Vous savez que même dans le corps de Christ, les gens divorcent, les gens se séparent et se trompent. Savez-vous combien il y a de mariages chrétiens qui tombent dans l'adultère chaque année? Alors qu'on devrait être des références. On devrait être un exemple. Les gens qui ne connaissent pas Christ devraient dire, peut-être qu'on devrait faire comme eux. Mais pourquoi ils sont si solides? Pourquoi ils s'aiment tellement? Pourquoi on voit cet amour-là? Pourquoi nous, on ne l'a pas? Peut-être parce que c'est à cause de leur croix, Mais, de leur foi. mais même peut-être que même dans les mariages en Christ, ils ne connaissent pas les ennemis de leur couple. Alors, quels sont, mon amour, les ennemis d'un couple au Seigneur? C'est ça, bah, facile. On a l'égoïsme, voilà, numéro un, avec l'orgueil. Eux deux, là, c'est le jackpot. Et puis rappelez-vous qui c'est? Satan est l'auteur, le premier. Et on a eu quoi? On a eu la convoitise. La convoitise. On a eu l'envie, Mm. la jalousie, mais pas juste dans le couple, mais de désirer ce que les autres ont. Mm. Les enfants, la carrière, Mm. notre appel, Notre appel, les finances. les finances. Ah, t'as plus d'onction que moi, ou t'as plus que ça. L'envie avec En- même une voiture, une maison, d'aspirer à ce que nos voisins ont de plus. De croire que l'herbe est plus verte chez le voisin. Non. Non, occupe-toi de ton jardin, parce que si Ouais. son jardin est plus mieux entretenu, peut-être parce qu'il met son énergie dedans et qu'il en prend soin. Ouais. Nous prenons soin de notre jardin. L'individualisme, donc c'est vraiment l'égoïsme, mais encore plus en tant que je suis autosuffisant, puis j'ai pas besoin de rien ni de personne. Un exemple, dans les mariages, l'homme qui va aller voir ses amis tout le temps et qui n'investit pas de temps avec sa femme. Ou dans le couple, entendre dire, tu comprends, moi j'ai un appel. Occupe-toi des enfants, moi j'ai un appel. Non, je suis désolée. Quand on est marié, les deux sont appelés. Ce serait comme la couper, c'est comme se couper, et ce serait de la même manière que moins on passe de temps avec le Seigneur dans notre relation, plus on va s'assécher. Moins on a de relations ensemble, plus elle va s'assécher. Ou inversement, on inverse les rôles, et moi je vais m'assécher parce qu'il ne sera pas avec moi. Vous comprenez? L'eau coule sur nous deux. À nous d'être Exact. connectés à la source. Exact. Il y a quoi aussi encore? La peur. Oui. La peur est destructeur. La peur de quoi? La peur de perdre, la peur du jugement, la peur de... En fait, tout ce qui est relié à tout ce que j'ai dit plus haut, on va appréhender. C'est-à-dire qu'on va se mettre dans une position déjà négative, alors qu'il n'y a même pas lieu d'être. On va comme attirer, provoquer le mal, alors qu'il n'y a même pas de mal. Ça revient à faire le contraire de ce qu'il y a dans 1 Corinthiens 13, qui est la définition de l'amour, qui veut dire ne pas prévoir le mal. Et on va commencer à prévoir le mal. Préméditer. Et préméditer le mal, ce qui veut dire que quelque part, la parole dit que ce qui est dans notre cœur, c'est ce qui va se manifester. Donc, on doit faire attention. Faites attention, frères et sœurs, à vos pensées. Parce que telles sont les pensées d'un homme, tel il est. Et de préméditer le mal dans un mariage ouvre la porte à la séduction avec une autre personne. Ouf. Et la séduction, c'est, je dirais, c'est l'amorce qui met le feu aux poudres. Et quand, c'est pas parce qu'on est tenté qu'on a péché. C'est pas pareil. Il faut faire attention. La tentation, c'est pas péché. Mais si on a la tentation, c'est là qu'on doit couper tout de suite. Il y a un exemple. Et on va vous donner un exemple, vous allez tout de suite le comprendre. Imaginons, vous marchez dans la rue, l'un et l'autre ensemble. Vous marchez dans la rue et là, vous passez, je ne sais pas, devant une super fille ou un super bel homme. Dieu vous a donné des yeux. Alors, il est certain que vous allez voir la personne marcher devant vous.
Ici, vous êtes tenté, mais vous n'avez pas péché. Vous allez pécher du moment où, volontairement, vous allez vous retourner pour voir une seconde fois la Ce personne. qu'on appelle le deuxième regard. Et Et là, dans ça, votre esprit, ça commence à faire l'imagination. yep, Coupez-moi ça. Parce que oui, il ne veut pas. On reconnaît la beauté de l'Éternel. Nous sommes des créatures merveilleuses et nous avons été programmés, hommes et femmes, à se rapprocher. C'est normal. On a été créés comme ça. Mais nous ne sommes pas des animaux. non, Nous sommes des êtres spirituels merci, qui nous appellent à avoir le fruit de l'esprit tout pour à fait. pouvoir lutter contre la chair qui est comme corrompue. Et un autre ennemi, c'est la paresse. Alors celui-là, il est intense et je vous invite à lire les proverbes qui sont d'une richesse extraordinaire, merci Seigneur, qui nous montrent les fruits de la paresse et à quel point manger les fruits de la paresse nous amène à une destruction parce que je veux pas, dans un couple, s'il y a trop de paresse, ça amène la frustration. Et la frustration va provoquer encore plus une escalade et qui va juste effriter et fragiliser complètement l'entente du couple parce qu'il va se sentir à Mhm. la charge. Et c'est comme les femmes vont dire, je ne suis pas ta mère. Et ça, c'est vrai, tu n'es pas ma mère. Ah, gloire à Dieu. Donc, tu n'as pas à t'occuper de moi comme un enfant. Je ne suis pas un enfant, je suis un adulte. Donc, c'est vrai que c'est important. Et il y a des outils qui sont à utiliser quotidiennement. En effet, il y a des outils. Des outils à utiliser dans notre mariage de manière tangible, c'est le pardon. Le pardon est un outil qu'on doit utiliser autant qu'il est nécessaire, de ne pas s'attendre à quoi que ce soit. Honnêtement, une des choses que j'ai pu apprendre en 20 ans de mariage, c'est de ne pas attendre quoi que ce soit de la part de mon mari. Il est bon, il est parfait, c'est un homme extraordinaire. Mes frères et sœurs, c'est un homme, c'est un humain. Mm. Le seul avec qui je dois poser mes attentes et m'attendre sérieusement à des résultats ou à quelque chose, c'est à Christ. Parce que Christ ne me décevra jamais. Christ n'a pas ne va pas agir de manière charnelle ou ne va pas avoir une humeur variable. Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. Et il est ma portion de chaque jour. Et en m'appuyant dans le mariage sur Christ, waouh, j'apprends tellement à mieux aimer mon époux aussi. La prière, la lecture de la parole, de ne pas chercher à avoir forcément le dernier mot dans une discussion. Ça là, on doit apprendre, hommes et femmes dans le mariage, à arrêter de toujours vouloir le dernier mot dans une discussion. Ça suffit. Quand vous voyez que le feu prend dans la maison, ayez le discernement des choses de l'esprit et cessez immédiatement. Sortez les éléments pour prendre la communion. Sortez vraiment la chair et le sang de Christ, mettez-le sur la table et dites, OK, on va se pardonner maintenant. On discute maintenant en tant que frères et sœurs, on se pardonne maintenant et on prend la communion pour remettre Christ au milieu de notre union, pour remettre Christ au milieu des choses, parce qu'on ne peut pas laisser le diable danser sur la table. J'allais le dire. Non, ça c'est ma phrase, tu ne peux pas la dire. Ça c'est ma phrase, c'est mon crédit. Il faut couper ça tout de suite. Exactement. Désamorcer les bombes tout de suite. Exactement. Nous devons avoir des activités communes ensemble aussi. Souvent, on a énormément d'activités communes avant le mariage. Avant le mariage, on va marcher, on sort, on l'emmène au restaurant. Après le mariage, il n'y a plus rien. Mais ça, c'est un tort. Nous devons absolument, absolument avoir des activités. Si vous aimiez marcher, continuez à On doit marcher. cultiver. Continuez à discuter, à prendre un thé, un café, peut-être à manger juste tous les deux. Ça aussi, c'est bien. C'est sûr qu'on a moins de Parlez-vous. temps, mais on peut s'adapter. Il y a toujours des possibilités de pouvoir prendre des temps à part. C'est important. Alors, nous avons des outils aussi permettant de rester un couple selon le cœur de Dieu, mais un couple aussi, et je vais reprendre le titre exact, un titre qui va nous permettre d'avoir une relation conjugale dans le Seigneur et de surtout la bâtir de manière forte. Dans le côté spirituel, comme vous l'a dit, prophète Sébastien, l'importance de nos déclarations, c'est tellement important. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, frères et sœurs. La patience. Nous devons avoir de la patience de deux types. Nous devons avoir de la patience pour l'autre, mais nous devons avoir de la patience envers nous-mêmes. Si je n'apprends pas à être patiente avec moi dans ma marche avec Jésus, si je ne comprends pas que le perfectionnisme et la performance sont des destructeurs de la foi, si je n'apprends pas
à accepter qui je suis dans le Seigneur et à comprendre que c'est un processus. Comment pourrais-je l'accepter pour mon mari? Ou vice-versa. Mm. Ce ne serait pas possible. Cela ne serait pas possible. Je dois aussi avoir le fruit de l'esprit en moi, prendre la Sainte Seine ensemble, apprendre à faire le ministère ensemble. Quand je vais pas bien, je vais demander à mon mari de prier tout de suite sur moi. On en discute, on prie ensemble. Une des choses qui est importante, mon amour, je pense que c'est un point dont tu devrais parler. De comprendre ce d'où on vient et prendre en considération ce que l'autre a vécu. Mm, Parce qu'on n'a pas les mêmes vies. J'étais pas là le jour oui. de la naissance, entre les jambes de ma belle-mère pour dire vas-y, pousse. Et j'ai pas pu la voir grandir et Non. être témoin de tout ce qu'elle a vécu pour dire ok, je valide, Et je il la avait prends. une vie avant que je le rencontre. Exactement. Donc, je suis arrivé avec mon histoire, elle est venue Mm. avec son histoire et nous avons fait une histoire ensemble. Cependant, elle va me partager son histoire. Et c'est là que la transparence, la vérité, la lumière doit être mise, frères et sœurs, sur vos vies. Ne cachez rien. Ne cachez rien dans le mariage. Même les choses que vous dites, bah, je ne peux pas lui dire ça, ça n'a Oh aucun oui. sens. Il le faut. Pourquoi? Parce que dès le départ, surtout si vous préparez à vous marier, Mm. c'est bien important pour éviter des surprises. Parce qu'il y a des comportements qu'on va dire, mais pourquoi elle agit toujours comme ça quand je Où dis il ça? agit. Et ça va se répercuter aussi, même dans le lit conjugal. Pourquoi il se passe ça? Pourquoi quand je l'approche, elle a des sursauts? Mm. Peut-être parce que son passé, il y a peut-être eu des abus, ce qui va nous amener à dire, OK, comme un animal qu'on essaie d'apprivoiser, je dois y aller avec douceur. Quelle est la confiance? Donc, je vais devenir encore plus patient de manière intentionnelle. Donc, je vais devenir intentionnel pour l'aimer de manière inconditionnelle, sans condition, parce que je la considère et que j'ai pris en considération toute son histoire. Et ses blessures. C'est certain. Et avant de vouloir guérir qui que ce soit dans la maison, avant de vouloir traiter son époux ou son épouse, on doit se traiter soi-même avec le Seigneur. Mais nous devons prendre en considération que l'autre dans le mariage a eu une vie avant nous, des blessures avant nous. Peut-être que cette personne a été abusée sexuellement, peut-être que cette personne a été battue par son père Rejeté, alcoolique, abandonné, abandonnée. trahi. Peut-être que cet enfant, cette personne a été un orphelin. Et nous devons comprendre que quand nous arrivons dans le mariage, si nous n'avons pas été travaillés avec le Seigneur, ben, ça va se faire dans le mariage. Et ça demande de la patience, frères et sœurs. Pour Qu'est-ce de qui se vrai. passe quand un animal est blessé? Il On mord. s'approche, il mord. Même si c'est notre compagnon, même si c'est notre chien, par exemple, qu'on aime, qui est fidèle, qui est le meilleur animal possible, dans la douleur, il va quand même se défendre parce que la douleur nous transforme, nous change, nous rend agressifs, nous rend haineux. C'est une porte ouverte. Et Mm, nous, si on ne veut pas se faire mordre, parce qu'on ne doit pas s'entre-déchirer, dit la parole, alors je dois voir, c'est quoi tes bobos, c'est quoi tes blessures, veux-tu qu'on en parle? Est-ce que mm. je peux être une aide? Est-ce que je peux devenir une partie de la solution pour t'aider afin que tu sois prédisposé à la guérison? En fait, le rôle l'un de l'autre quand l'un est blessé ou qui traverse des choses, des blessures, des circonstances de la vie qui vont l'amener, les relations d'amitié, ton meilleur ami s'en va, tu perds ton travail, des embrouilles dans la famille, peu importe. Ben là, c'est d'être Mm. ah bah c'est ta faute ou si ou ça ou de condamner, mais d'être au contraire ce support, ce soutien pour dire garde, je sais que ça va pas, je vais être là pour te soutenir pour qu'on puisse traverser ça ensemble et permettre au Seigneur de pouvoir guérir ton cœur. Pourquoi? Pour pouvoir recommencer à aimer. Parce que dans le Jardin d'Éden, nous avons tous les deux reçu le mandat ensemble. Dieu nous a créés pour être le vis-à-vis l'un de l'autre, mais pour être aussi un support, pour être un soutien, pour marcher ensemble dans le mariage. Et il n'est pas bon que l'un se pense supérieur ou veuille rabaisser l'autre à cause de ses blessures. Et on doit être prêt à être capable de se dire tout ce que nous avons à nous dire dans l'amour, à nous parler des choses du passé. Vous ne pouvez pas garder un péché de votre vie passée dans un mariage en Christ. Pourquoi? Parce qu'un jour, ça va venir à la lumière. La preuve, l'homme et la femme étaient dans le jardin pour s'occuper ensemble du jardin. Mhm. Éden veut dire présence de Dieu. Donc dans la présence de Dieu, les deux étaient là. Yep. Dès que le péché a commencé à rentrer, ils ont été éjectés de la présence de Dieu. Si vous ne voulez pas être en dehors de la présence de Dieu, fuyez, chassez le péché comme la peste. Vraiment.
Une des choses que nous pouvons embrasser dans notre mariage, dans les outils, c'est la simplicité. D'arrêter de vouloir compliquer la relation conjugale, Mm. d'arrêter de vouloir compliquer la relation parentale, tout court, de nous accepter, nous personnellement, et d'accepter aussi l'autre, tel que nous sommes, esprit, âme et corps. Et frères et sœurs, si vous trouviez beau ou belle la personne que vous avez épousée avant le mariage et que maintenant vous êtes mariés, vous ne la trouvez plus belle ou vous ne le trouvez plus beau, ben je suis désolée, mais travaillez ensemble là-dessus. Si ma sœur, tu trouves que tu as du poids à perdre, fais ce qu'il y a à faire. Mange sainement, Prends soin de fais du toi. sport, Prends soin prends de soin toi. de toi, prends soin de toi. Parce qu'un homme aime qu'une femme prenne soin d'elle. Et de l'autre côté, c'est la même chose avec un homme. Prenez une douche. Arrêtez de vous laisser aller après le mariage. Prenez soin de vous. Parce qu'une femme aime entrer dans une couche nuptiale avec quelqu'un qui sent bon. Et puis si au début, elle aimait les compliments, etc., puis vous avez arrêté d'en donner parce que vous ne l'avez pas acquise, non, Dieu vous l'a confiée. Dieu vous l'a confié. Puis Et il va demander des comptes. tout le monde connaît l'histoire avec le beau-père qui dit toujours du mariage, prends-en soin parce Non, que t'entends pas si tu fais ça, prends-en continue. soin parce que je vais arriver dans le décor, puis en Europe, il y en a qui même qui disent que moi j'ai un fusil, puis je vais m'occuper de toi. Tu fais OK, Mm, donc rappelle-toi que son père, bah, c'est Dieu. Ça mhm, va changer un peu la donne peut-être. Peut-être qu'on va mhm. peut-être reconsidérer comment prendre soin de notre fille, de sa fille. Un autre outil, c'est de cesser drastiquement de vouloir changer l'autre. Mm. Arrêtons d'aspirer à changer l'autre. Frères et sœurs, nous ne pouvons changer personne. Non, l'être humain ne peut pas changer quelqu'un d'autre, Mm. à moins que ça se fasse dans la douleur, la souffrance et la maltraitance. La seule personne qui est capable de changer quelqu'un dans l'amour et la douceur s'appelle Jésus-Christ. Mm. C'est la seule clé pour qu'une personne change. Et vous le savez, frères et sœurs, si vous n'étiez pas au Seigneur et que vous avez accepté Jésus dans votre vie et que vous avez été transformé, vous êtes né de nouveau, vous le savez, ce changement drastique, vous êtes une créature nouvelle. Mm. Aucun être humain ne pouvait vous le faire, vous l'imposer. Seul Jésus a été capable de le faire. Posez-vous des rendez-vous hebdomadaires entre vous pour discuter. Allez, vous voulez vous disputer? Allez vous disputer dans un endroit neutre, dans un café. Vous allez être capable de vous parler comme des gens civilisés et pas comme des bêtes. Et c'est très important lorsqu'on a des comptes à régler de ne pas les faire dans la maison, de le faire en marchant dehors. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Que penseraient les gens de nous? Mais dans la maison, on ne devrait pas faire n'importe quoi non plus. Que penserait Dieu de nous? Mm. On a la lumière pas cachée. Exactement. Prenez soin de vous personnellement. Dans un mariage, il n'est pas bon que la femme se sacrifie, esprit, âme et corps, sans cesse. Ni un homme. Nous devons prendre un temps avec nous-mêmes. Nous avons besoin de passer chaque jour du temps dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu. Nous avons besoin de prendre soin de nous aussi physiquement, émotionnellement, psychologiquement. Pourquoi? Pour donner le meilleur à l'autre. Mm. Parce que l'autre a besoin de notre meilleur. L'autre a besoin de Jésus en nous. Et il y a des fois où on a vraiment besoin de se ressourcer, frères et sœurs. Également, du côté physique et sexuel, apprenons-nous, non, je vais essayer encore une fois. Apprenons, excusez-moi, ça fait longtemps qu'on parle. Apprenons à se redécouvrir comme nous sommes maintenant. Prenons l'exemple d'une femme qui n'a jamais eu d'enfant, qui s'est mariée peut-être dans la vingtaine, avec son corps de rêve. Oh, waouh! Et elle a eu deux, trois enfants et peut-être que son corps est plus pareil. Cependant, ça ne veut pas dire que son corps n'est pas bon à goûter. Et des fois, elle se regarde dans le miroir et elle aimerait retourner en arrière. Ça n'est pas possible. Cependant, dans ce corps, il y a des vallées, des trésors et des richesses encore à explorer. Et peu importe depuis combien de temps nous sommes mariés. Vous savez, frères et sœurs, la façon dont on fait l'amour à 20 ans ne va pas être la même manière dont on va faire l'amour à 40 ans. Ni à 60, bien Et sûr. personnellement, faire l'amour à 40 ans est bien plus honorable qu'à 20 ans. Le respect est réellement là, techniquement. Donc,
parce qu'on n'a plus rien à se cacher, ni à se prouver. ni à se prouver. Nous n'avons plus de performance à faire et nous découvrons le corps de l'autre d'une autre manière. Communiquons et enseignons-nous mutuellement, mais surtout, dans les outils, le plus précieux, c'est soyons prêts à être un disciple de Christ avant d'être un pharisien hyper légaliste. Alors, mon amour, quelles sont les conséquences de bâtir sa relation conjugale dans le Seigneur, mais surtout, quelles sont les conséquences d'avoir un couple selon le cœur de Dieu? Je dirais que c'est encore Non, plus simple. C'est encore plus simple, pardon. il y a un micro. C'est encore plus simple. La parole est dit dans 3 Jean 1:2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Pour cela, je vais répéter encore, tu dois être intentionnel et tu Intentionnel, dois être engagé engagé, intentionnel, engagé. et tu dois te discipliner. Oh, celui-là, qu'est-ce que je l'aime. Ah, il fallait qu'il sorte, celui-là. J'ai appris à l'aimer. Mais tout ça sont réunis pour une recette qui va vraiment porter du fruit. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on va être prêt à payer le prix, comme Christ, il a payé le prix fort. Ah, ça a coûté sa vie. Le mariage coûte notre vie. Ouais. Je l'ai crucifié. Et de Et son on devient côté, nous. elle l'a fait. Et ça a ressuscité en nous. Et c'est ce nous. Et je décide d'investir dans ce nous. Mais parlons résultat. Parlons vraiment résultat quand tu veux avoir un mariage selon le cœur de Dieu et que tu bâtis ta relation conjugale dans le Seigneur avec tout ce dont nous avons partagé, en fait, tout ce qu'on a partagé depuis 1 heure. Quels sont les fruits tangibles de ton expérience personnelle? Par exemple, au niveau de l'intimité, au niveau des finances, de la relation, des familles, de notre famille. Ça n'a plus rien à voir. Notre appel. C'est le jour et la nuit. Comme je vous dis, on se conjugue. Ça veut dire que ce n'est plus 1 plus 1, c'est une multiplication. Ça vient comme s'additionner et révéler une nouvelle saveur. Quand on fait le ministère ensemble, par exemple, je peux arriver près d'une âme et puis Dieu m'inspire quelque chose. Et là, une parole sort. Elle est à mes côtés et le Seigneur va compléter. Et des fois, ça va sauter l'un et l'autre. Ou Dieu va révéler quelque chose à elle, puis elle va me dire, mon amour, je pense qu'il faut que tu fasses quelque chose. Et puis là, ainsi de suite. Et on voit cette conjugaison. L'Esprit de Dieu se plaît à voir l'Esprit de Dieu dans l'autre. Et en fait, je dois avoir confiance. Et en fait, j'ai appris à avoir confiance dans la présence de Dieu en elle. Et en fait, comment dire? Attends, je veux dire. J'aime de plus en plus Christ en elle. Amen. Mais je vais vous dire quelque chose honnêtement. Au jour d'aujourd'hui, ce que j'aime le plus avec mon époux, ça n'est pas j'aime mon époux dans toutes ses facettes. Arrête de me regarder. J'aime mon époux dans toutes ses facettes, mais ce que j'aime faire le plus avec lui, ce n'est même pas marcher, ce n'est même pas discuter, ce n'est même pas lire la Bible. J'aime tout ça particulièrement. Ça n'est même pas notre intimité. J'aime ça aussi, vous inquiétez pas. Ce que j'aime le plus faire avec mon mari, c'est le ministère. Ah ouais. De partager la parole, de partir en mission avec lui, à ses côtés, lorsque nous sommes dans l'œuvre de Dieu comme « Oh, wow! » C'est vrai, c'est ce qu'il y a de meilleur. Le meilleur. C'est vrai. Et c'est vraiment un privilège. Wow! Comme wow. Même, je vois dans toutes les domaines, que ce soit que ce soit dans les finances, que ce soit dans les relations. Je vois, on apprend tellement l'un de l'autre. On est une inspiration l'un dans l'autre, sans faire de l'autre une idole, bien sûr, attention. Mais je suis admiratif dans le fait que je la vois aller avec le Seigneur, puis comment ça, il la transforme. Puis je sais que je suis aussi participant là-dedans. J'ai une part là-dedans. Si elle ne s'épanouit pas, c'est comme un truc qui est idéal. Si vous rencontrez un couple et que la femme est rayonnante, dites-vous que le mari est pour quelque chose. Et inversement pareil, un homme qui s'assume, qui est bien, sa famille est pour quelque chose. Mais si vous voyez le contraire, ça fonctionne aussi.
ça va dans les deux sens. Ouais. Et au niveau des finances, quand on fait un et qu'on est ensemble et qu'on n'est pas attaché aux choses matérielles et qu'on a le cœur de libéralité et qu'on est selon le cœur de Dieu qui ne voit pas aux choses matérielles et qui a compris que les meilleures choses, là où est ton cœur est ton trésor et que notre trésor est dans le Seigneur, bah, ça ne devient plus une source de conflit. Et puis, on a cette liberté de s'en parler. Hey, j'ai à cœur de faire ça. Qu'est-ce que tu en penses? Ok, soyons sages. Est-ce qu'on peut faire ça? Ok, faisons-le. Ça va bénir quelqu'un. Oh, j'ai à cœur d'investir ça. Ça, c'est vraiment une bonne terre. Investissons. Ok, ça, c'est un frère qui commence. Je pense que ce serait bien de l'investir. Je pense que Dieu aimerait aussi, qu'on aimerait aussi être aidé et soutenu. Donc, au niveau de l'impact qu'on peut avoir, même, on va reprendre des choses comme ça, le sexe. En même temps, je regarde vos non. commentaires pour voir si vous avez des questions pendant qu'il parle, OK? Même le sexe, je veux dire, autant avant, oui, ça a toujours été quelque chose. Bon, on a toujours des moments, il y a des saisons, mais je veux dire que plus on commence à voir l'autre dans sa. Qu'on dépasse la phase du corps, puis qu'on arrive dans la phase du cœur, donc de l'âme, et qu'on arrive à cette zone de l'esprit, on devient encore plus amoureux, pas de juste l'individu, mais de la création que Dieu a fait. Et ça vient sublimer, et chaque action, c'est plus juste deux corps ensemble ou deux cœurs ensemble, deux âmes ensemble, mais c'est comme deux êtres entiers qui font plus que un. Et que comme on a mis Christ au milieu, qui bénit ça et qui a aucune souillure, qu'est-ce qui va se passer? Tout va être saint et sanctifié. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de mauvaise condamnation, il n'y aura pas de désirs étranges ou contre nature qui vont venir parce que non, parce qu'on sait que tous les deux, on a la confiance et qu'on s'est donné et qu'on on fait ce vœu envers le Seigneur et qu'on l'alliance qu'on a à notre doigt, c'est un symbole pour se rappeler. Yes. Tout comme certains peuvent porter une croix, c'est un symbole qui va dire que je me rappelle de la crucifixion de Christ. Moi, mon alliance me rappelle mon alliance envers Christ et envers elle. Yeah. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui viendra, même si c'est intense, comme j'étais dans le jardin, je vais me mettre à pleurer, Seigneur, aide-moi. Si c'est difficile, aide-moi. Aide-moi. Aide-moi, soutiens-moi. Même avec les enfants, ça fonctionne. Aide-moi. Aide-moi. Et qu'est-ce que C'était fait très naturel, vous avez vu? et qu'est-ce qu'a fait le Père? Il a envoyé un ange fortifier Christ. Alors soyez assurés qu'il va envoyer un ange vous fortifier pour passer au travers. Et de là, vous aurez une victoire. Et quand les autres opportunités vont arriver, les autres tentations, vous direz non, résiste au diable et il partira loin de toi. Mais je viens de repenser à quelque chose et qui n'est pas du tout dans nos notes. Et j'aimerais vous donner cet exercice-là. Parce que je lisais vos commentaires en même temps. J'en ai profité pendant qu'il parlait. Et j'aimerais vous proposer un exercice. Prenez des notes, s'il vous plaît, ou revoyez le live après tout ça, là. Une fois par mois, allez prendre un café, un repas, un thé, quelque chose, là, entre vous deux, mari et femme. Et une fois par mois, posez-vous 3 questions. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai fait les 30 derniers jours qui t'ont fait de la peine? Et demandez pardon. Soyez très transparent. Soyez, pour la personne qui répond, soyez transparent. Pour la personne qui entend, faites pas « Wow, bah là, non, je veux me justifier. » Non, vous avez posé la question, soyez préparé à recevoir la réponse. Point. Laissez le temps de parole. OK? Sans vous justifier. Donc, question numéro 1. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai fait ces 30 derniers jours qui t'ont blessé? Question numéro 2. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais que je fasse pendant ces 30 prochains jours que tu aimes que je fais déjà? Question numéro 3. Est-ce que tu aimerais que je commence à faire quelque chose que je n'ai jamais fait avec toi ou que je ne fais plus avec toi? Et au fur et à mesure, votre relation de couple dans le Seigneur va se transformer, véritablement se transformer. Ça marchera uniquement et uniquement, si vous êtes transparent, et si vous êtes dans la position d'humilité, de demeurer humble en disant ok, d'accepter aussi la perception de l'autre par rapport à vous. Parce que des fois, on va dire non, je fais ça bien, et non, je ne comprends pas, je fais ça, ça ne marche pas. Oui, mais c'est parce que même si on pense faire les choses bien, ça peut être perçu d'une autre manière. Donc, être à l'écoute. Et tout ça, c'est quoi? C'est une base de respect. Et c'est pas parce que vous faites les choses bien que ça bénit l'autre. Je suis désolée.
vous pouvez penser une fois. Autrefois, Sébastien m'offrait toujours des fleurs. C'était fatigant. Il m'offrait toujours des fleurs. Vous devez savoir que j'aime les cadeaux, mais je m'en fiche qu'on m'offre des fleurs. Les fleurs, ça meurt. Et après ça, il a voulu m'offrir des bijoux, mais je m'en fiche des bijoux. Et moi, j'étais persuadé, Il était persuadé. Sauf qu'il continuait. En fait, Sébastien ne m'a jamais posé la question. Prophète Sébastien ne m'a pas dit un jour, dis-moi, bon, on va laisser faire apôtre Leslie là, dis-moi ma femme, dis-moi mon épouse, ma chérie, mon amour. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes dans la vie? Il n'a même pas ouvert ses yeux pour voir s'il y a quelque chose que je préférais porter. Il a pris pour acquis que fatalement, je m'appelle femme, fatalement, j'aime les fleurs et les bijoux. À un moment donné, je lui ai posé la question suivante. Excuse-moi, est-ce que tu m'achètes? Est-ce que tu as besoin que je te donne plus de choses parce que je ne comprends pas? Et il m'a dit, mais non, c'est pour te bénir, c'est pour t'honorer. Et je lui dis, ah ben non, ça ne marche pas du tout ici. Si tu veux me bénir et m'honorer, voici les choses. Et donc, j'ai dû être à l'écoute pour comprendre. Et là, en marchant dans cette direction, j'ai commencé à plus comprendre, à connaître son cœur, à voir ce qui était bien, pas bien. Et en fait, il y a des choses que je faisais qui allaient contre moi. Donc, des fois, il faut apprendre à ne pas être orgueilleux et de mettre ça de côté. Alors, une parole pour l'homme. Une parole pour l'homme masculin, pas l'humain. Ô homme, entendez-nous. Soyez toujours vigilants. Ne vous endormez pas, s'il vous plaît, dans votre mariage. Parce que l'ennemi rôde sans cesse pour dévorer votre couple, pour dévorer vos rêves d'union et d'harmonie ensemble. Et tous les projets. Et tous les projets. Maintenant, une parole pour vous, femmes. Ne laissez jamais l'ennemi vous dire que vous êtes mieux, que vous pouvez faire mieux que votre mari. Ne laissez pas non plus vous dire que quoi que vous fassiez, c'est peine perdue. Je vais vous la répéter encore une fois. Ne laissez jamais l'ennemi vous dire que vous êtes mieux ou que vous pouvez faire mieux que votre mari. Et ne laissez pas non plus le diable vous dire que quoi que vous fassiez, c'est peine perdue. N'oubliez pas l'importance de votre rôle en tant que femme du royaume et en tant qu'épouse. Vous êtes à côté de votre époux et non derrière. Nous marchons ensemble. Côte à côte. Et tous les deux, à la fin de notre histoire, nous allons devoir rendre des comptes à Christ. Tous les deux, à la fin de notre histoire, nous ne serons plus mari et femme. Nous serons deux adorateurs, deux enfants de Dieu, à crier son nom et à louer Saint, 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 car tu es saint, jour et nuit, parce qu'il n'y aura même plus de jour et de nuit. Et ça va être une récompense. Ah, ça va être tellement magnifique! Oh! Il n'y aura même plus d'abstraction, il n'y aura même plus de choses qui viendront jouer l'un contre l'autre, qui pourront s'immiscer, parce qu'on sera dans la plénitude de la présence de Dieu. Et ça, c'est juste magnifique. Et... Alors, pour la conclusion et la prière, un instant, parce que je regarde vos commentaires en même temps, mon mari va vous lire un autre passage de la parole. Ah oui, c'est mieux. Mais oui, c'est mieux. Dans Romains 12, versets 9 à 12. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Amen. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction et persévérez dans la prière. La traduction, c'est l'amour qu'il soit sincère, qu'on ait le mal en horreur, qu'on ait de l'estime mutuelle, un amour fraternel, qu'on soit les premiers à manifester cet amour. Je dirais même qu'on devrait se battre. La compétition devrait être celui qui provoque le plus d'amour envers l'autre tout de suite. D'avoir toujours cette ardeur, cette passion, de cultiver cette passion, de ne pas être nonchalant. Rappelez-vous, David, le jour où il n'a rien fait, c'est là qu'il a chuté. Un instant.
Je pense que apôtre Samuel est quelque part parmi nous et j'aimerais l'inviter à nous rejoindre parce que nous avons bientôt terminé. Excusez-nous, c'est l'hôte de la journée. Un message. Dans l'esprit, qu'on soit toujours bouillant, toujours Amen. excité. Et si l'autre commence à se refroidir, et ben soyons celui qui va activer les braises pour la renflammer. Et dans le Seigneur, qu'on soit de bons serviteurs, De bons serviteurs. toujours. Mm. On soit toujours prompt à s'encourager l'un et l'autre, qu'on soit des Barnabas l'un pour l'autre, des encourageurs, que l'espérance, qu'elle soit notre joie. Mm. Et c'est pour ça que la parole nous dit de toujours prier avec persévérance. Mm. Puis Et ferveur. je dirais vraiment que une des plus belles richesses aussi qui est dans le couple, c'est de partager, de lire les mêmes choses dans la parole et de s'en parler, de partager et de prendre en considération les révélations l'un de l'autre. Et c'est Amen. tellement une richesse, c'est waouh. C'est wow. Merci Seigneur. Alors nous allons prier pour vous maintenant en invitant l'apôtre Samuel à revenir parmi nous. Apôtre Samuel, revenez. Est-ce qu'il y a des choses... Non, il n'y avait pas de questions. Oh, Je regarde les commentaires et c'est des commentaires. Il n'y a aucune question. C'est Des vraiment commentaires. des prises de notes pour certains, des liens. Et vraiment, on veut vous remercier aussi. On veut vous remercier du temps que vous nous avez accordé avant de prier pour vous. Ne quittez pas là. Nous voulons vous remercier de votre écoute et vraiment d'avoir à cœur, d'avoir un mariage passionné et zélé pour l'évangile, mais aussi pour l'un et l'autre, de vouloir faire cette différence dans ce monde et à travers votre mariage, de laisser le royaume de Dieu toucher la terre et changer tout ce qui est autour de vous. Tout ce qui est autour de vous. Qu'il soit fait au ciel, non, qu'il soit fait sur la terre comme au ciel, excusez-moi. Des fois, ça arrive, hein. Je suis un être humain. Et oui, vraiment, je t'assure. Et c'est tellement important d'aspirer au meilleur parce que nous méritons, non pas que nous méritons le meilleur, mais à cause de Christ en nous, alors nous pouvons aspirer au meilleur. On a Amen. accès au meilleur. Et je dirais, nous déterminons notre bonheur. Yeah. Et savoir se contenter aussi, le contentement dans la bonne manière, c'est vraiment une source aussi de paix et de réjouissance pour se dire waouh, ah oui, la reconnaissance. La Soyez reconnaissance. Mais là, il faut prier, reconnaissants mon en tout amour. temps. Je sais, mais c'est comme Il faut qu'on les laisse aller, mon amour. juste waouh. Et waouh. En tout cas, merci Seigneur. Seigneur, on veut prier, Seigneur, pour tous ces couples qui nous écoutent maintenant et en différé. Peu importe, Seigneur, tu qui a créé le temps était hors du temps, alors ça n'a pas d'importance. Alors, Seigneur, on veut les bénir. Merci, Seigneur, pour ces couples, ces frères et sœurs, Seigneur, dans la foi, ceux que tu as unis, Seigneur. On te remercie parce que, Seigneur, ils sont comme la corde à 3 brins et tu les as serrés, Seigneur, entrelacés avec ton huile, l'huile du Saint-Esprit. Et cette corde-là, Seigneur, elle est difficilement tranchable. Et je déclare qu'elle n'est pas tranchable. Et je déclare, Seigneur, que les couples qui nous écoutent, que ce que tu as uni, Seigneur, nul ne peut le séparer. Et que toute arme forgée contre eux, Seigneur, elle est sans effet dans le nom de Jésus. Toute langue sale, toute langue de condamnation, de malédiction qui ont été professées contre eux, ça des paroles de mort, eh bien, Seigneur, elles sont annulées, elles sont anathèmes, parce que c'est l'autorité que tu nous as donnée. C'est ce salut qui nous vient de toi, Seigneur. Elles ne sont plus condamnables, elles n'ont plus aucune force au nom de Jésus. Et on relâche, Seigneur, ta sainteté. Merci, Seigneur, pour ta sainteté, Seigneur, sur ces couples. Merci, Seigneur, de venir laver, Seigneur, leurs pensées, de venir laver leur cœur. Merci pour ce baume, Seigneur, que tu mets sur leur cœur, à l'un et l'autre. Merci, Seigneur, que tu mettes leur cœur à nu l'un et l'autre, afin qu'ils puissent prendre conscience des blessures et qu'ils puissent prendre soin l'un de l'autre. Que ton Saint-Esprit vienne les réconforter, Seigneur. Qu'il n'y ait plus aucune pensée ni parole de jugement. Merci, Seigneur, que ça se dissolve, que ça disparaisse de Seigneur maintenant. Merci Seigneur pour cette simplicité de cœur. Merci pour ton amour que tu déverses en eux. Merci pour le fruit de l'esprit qui va prendre, qui va pousser, que tu vas faire croître et que tu fais mourir l'arbre de l'homme. Merci Seigneur pour ces couples que tu appelles à briller dans le monde, à briller dans les ténèbres, à briller partout, et pour qu'ils vont être des témoignages de puissance, des témoignages de résurrection pour ta gloire. Ce sont des témoignages
de vie, Seigneur, des pierres vivantes qui montrent qu'à quel point, Seigneur, tu bâtis ton Église. Oui. Hein, Seigneur, je te remercie, Seigneur, que les cœurs reçoivent ce qu'ils ont reçu aujourd'hui, ce que tu as déposé en eux, que ça pénètre avec profondeur dans la terre de leur cœur et que l'ennemi ne puisse pas arracher quoi que ce soit et que ça porte du fruit, que ça porte du fruit, que ça porte du fruit en abondance. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci. Merci, Seigneur. Père éternel, on veut les bénir. Tous ces frères et sœurs qui étaient avec nous pendant ce direct aujourd'hui, Oui, Seigneur. mais tous ceux qui vont le revoir encore et encore, que ce soit à travers Facebook ou YouTube ou peu importe, Père éternel. Et on veut vraiment élever ton nom sur leur vie, afin que ta lumière pointe et que ta gloire se manifeste. Seigneur, on te remet toute situation conflictuelle dans les mariages en Christ, toute dissension, Seigneur, que tu puisses arracher dans les profondeurs des mariages l'envie, la jalousie, les inquiétudes, les incompréhensions, les divisions, que l'homme et la femme reprennent sa place selon l'ordre de Dieu et non selon l'ordre de l'homme, ni selon la religion, Seigneur, mais vraiment selon ton cœur, comme il est écrit dans la parole de Dieu. Seigneur, enseigne-nous ton amour dans le mariage. Enseigne-nous tes voies. Enseigne-nous le pardon. Enseigne-nous la persévérance. Enseigne-nous l'espoir. Ravive, Seigneur. Ravive l'amour dans les mariages endormis. Ramène le désir, Seigneur, dans les mariages stériles. Ramène la passion, Seigneur, dans les mariages refroidis. Parce que toi, ce que tu unis, nul ne peut le désunir. Et tu ne fais jamais d'erreur. Tu es parfait. Tu ne fais jamais d'erreur. Et nous devons apprendre, Seigneur, à nous aimer, non pas comme nous voudrions fatalement être aimés, mais nous devons apprendre à aimer comme toi, tu nous aimes. Et nous devons apprendre à aimer comme toi, tu nous aimes. Et c'est ça ma prière pour mes frères et sœurs ce soir. Enseigne-leur à aimer comme toi, tu aimes. Enseigne-leur à s'aimer eux-mêmes comme toi, tu les aimes. Oh, oui, Seigneur. Qu'ils se voient déjà eux, comment toi, tu les vois, et qu'ils puissent voir l'autre exactement de la même manière. C'est ainsi que nous ferons une différence dans un mariage, dans un village, dans une ville, dans une nation. Et Seigneur, nous voulons exalter ton nom, nous voulons t'honorer, nous voulons te glorifier parce que Seigneur, tu es le chemin, même dans le mariage. Tu es le chemin, même dans l'éducation des enfants. Tu es le chemin, même dans les relations intimes d'une chambre nuptiale. Tu as toujours la réponse à tout avec amour et douceur. Nous te remercions et nous bénissons chacun de nos frères et nos sœurs. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Et j'aimerais quelque chose pour te dire que le ministère commun que nous avons en tant que couple, mais aussi en tant que enfants de Dieu, c'est le ministère de réconciliation. Alors, s'il n'y a pas la réconciliation dans votre couple, vous êtes des ministres de la réconciliation. Votre ministère, c'est la réconciliation avec Christ, mais aussi envers les hommes. N'oubliez pas ce mandat, il est aussi important que les autres. Ministère de réconciliation. Nous sommes appelés à être ça. Maintenant, on va fermer nos bouches et on va laisser l'apôtre parler. Apôtre, ce fut une joie, un plaisir. Ce soir, je crois que le peuple de Dieu a été béni. Il y a eu beaucoup de richesses qui ont été apportées. C'est clair que c'est pas une liste exhaustive parce que toute la connaissance est entre les mains du Seigneur. Mais ce soir, nous avons été bénis, nous avons été restaurés. Je crois que chacun a bénéficié, pour ceux qui sont venus pour recevoir, ils ont pris leur part. Que le Seigneur vous bénisse vraiment, voilà, qu'il bénisse votre ministère, qu'il bénisse votre famille. Je prie que vous soyez toujours des sources de bénédiction. Voilà. Amen. Eh bien, je vais m'arrêter là. Voir en vrai au Gabon l'année prochaine. Amen. Si vous arrivez, pourquoi pas. Oui, Dieu le permettant, c'est sûr qu'on va être là. L'Afrique, on a trouvé ça tellement dur d'être séparés du continent qui fait vibrer notre cœur. Amen, 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 amen. Voilà. Il y a beaucoup à recevoir par rapport au Gabon. En tout cas, je vous convie d'être parmi nous l'année prochaine. Amen. Par sa grâce.
Allez, ben, je vais vous laisser. Vous passez une excellente soirée. Que le Seigneur vous bénisse encore. Vous aussi. Vous aussi. Et frères et sœurs en ligne, soyez Amen. grandement bénis. N'hésitez pas à Amen. partager ce direct et à le revisionner si vous avez manqué des bouts pour prendre des notes. Mm. Et partagez-le parce que c'est l'amour de Christ ici qui compte, n'est-ce pas? Amen. Alors, on Amen. vous aime, on vous bénit et on se dit à très bientôt dans d'autres conditions. À très bientôt. Et encore Ciao. merci, pasteur Merci apôtre encore. Merci Samuel. beaucoup. Merci à vous, apôtre. Je vous en prie. Merci à vous. À bientôt.